Salut amis vidéastes et photographes, bienvenue dans l'astuce du jour #6. C'est Franklin pour la chaîne Tout France Studio et aujourd'hui nous parlons photographie. Alors on se retrouve tout de suite après le générique. Alors comme annoncé au début, nous parlons aujourd'hui photographie. Et oui, les clichés. Alors pour faire tout simple, on va faire comme d'hab. Je vais vous montrer quelques petites astuces de ça et là, tout de suite après le thème. Alors comme vous avez pu le voir dans le thème, nous parlerons aujourd'hui plus essentiellement du cadrage en photographie. Oui, du cadrage. Pourquoi tu es étonné? On parle du cadrage. Et bien il faut savoir aussi qu'en photographie, on cadre. Parce que si tu as une photo qui est très bien prise avec un sujet exceptionnel, avec un, comment dirais-je, en tout cas que tu as mis tous les ingrédients qu'il faut pour avoir ta photo, mais que le cadrage est mauvais, il est pourri, il est nul, et c'est comme marquer un but très important en étant tout simplement en danger. C'est égal à, vas-y répète, c'est égal à, c'est égal à 0. Le cadrage peut se définir comme l'action de déterminer ce qui peut se présenter ou ce qui peut se mettre sur la photo. Mettre sur la photo, donc ce qui est à l'intérieur du cadre de la photo. Le cadre qui représente les limites de la photo. Je vais vous donner quelques astuces qui vont, n'est-ce pas, vous permettre de pouvoir pallier à plusieurs problèmes qui sont très fréquents dans la photographie. Alors la première astuce, c'est bien sûr d'avoir un horizon et des verticales bien droits. Vous savez, avoir l'habitude de prendre des photos qui ne sont pas parfaitement droites, eh bien cela peut donner une mauvaise image de vous et on vous dira que vous êtes un photographe assez amateur. Voilà, donc essayez, n'est-ce pas, de pouvoir prendre vos photos de manière bien droite en positionnant les horizons et les verticales bien droites, de sorte à avoir vraiment une photo parfaite. Cependant, si vous souhaitez faire un horizon penché, mais vraiment je vous conseille de le faire à 45 degrés. Comme ça, le spectateur lui verra et saura que vous l'avez fait de manière esthétique. Voilà, faites très attention pour ne pas que les spectateurs se disent que c'est parce que vous êtes un amateur et c'est parce que vous ne vous connaissez pas en photo que cette photo est penchée. Donc, faites les choses selon les méthodes bien précises pour, n'est-ce pas, taper dans l'œil du spectateur. La deuxième astuce de cadrage est de respecter la règle des tiers. Et oui, la règle des tiers. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette règle qui consiste, n'est-ce pas, à diviser votre photo en 3 parties égales, horizontalement comme verticalement. Les points où se croisent les lignes de force sont appelés les points de force. Vous pouvez donc placer un visage sur un point de force. Ça donnera quelque chose de très sympa aussi. Le but, c'est de marquer le spectateur. C'est de l'impacter en fait. Alors, les amateurs qui utiliseront de manière successive ou de manière très appropriée cette règle verront que ce n'est pas toutes les fois qu'il faut centrer son sujet. Et bien la troisième astuce consiste à laisser de l'espace devant les regards et devant les sujets en mouvement. Et donc voici deux exemples. Vous pouvez voir ici que sur cette photo, il n'y a pas d'espace devant le regard et cela peut donner comme une impression d'enfermement. A l'inverse, vous pouvez voir que sur cette photo, donc où il y a de l'espace devant le regard, et bien le spectateur se demande ce que le sujet est en train de regarder. Bien évidemment, l'impact de cette photo sera mieux ou sera nettement plus important que la précédente en fait. Parce que vous voyez que le sujet étant détaché et le sujet ayant de l'espace devant le regard, cela donne encore un impact assez fort sur le spectateur. En ce qui concerne les sujets en mouvement, vous pouvez voir que sur cette photo, l'impact n'est pas assez fort. Contrairement à celle-ci sur laquelle vous pouvez voir plus facilement, voilà, on peut s'imaginer plus facilement le déplacement. Elle a donc plus d'impact sur le spectateur que la photo précédente. La quatrième astuce consiste à remplir le cadre avec votre sujet. Et bien ici on parle de simplification, n'est-ce pas, de composition afin d'éliminer tout élément qui n'est pas important, qui n'est pas la bienvenue ou qui n'apporte rien à votre photo et bien de ne pas apparaître dans votre photographie. Certaines photos fonctionnent très bien même avec de l'espace autour de votre sujet. Mais le truc est qu'il faut faire très attention pour ne pas que le spectateur puisse se confondre, puisse se perdre en regardant votre photo. Parce qu'il ne faudrait pas que votre sujet soit perdu, n'est-ce pas, dans le décor.
Donc c'est mieux de détacher, n'est-ce pas? Comme vous pouvez voir sur cette photo, le sujet est perdu au milieu du décor ou au milieu des autres éléments. Alors il faut détacher, n'est-ce pas, le sujet, de sorte à ce que le spectateur puisse percevoir mieux votre sujet comme sur cette photo. La cinquième et dernière astuce consiste tout simplement à ne pas couper votre sujet. Oui, ne pas couper votre sujet. Carton rouge, eh bien, ne coupez pas votre sujet, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas agréable à regarder. Voilà, sauf si vous souhaitez avoir un détail particulier, à savoir porter l'attention sur un objet qui tient votre sujet. Voilà, là, nous vous conseillons de couper un bout de la tête accompagné des yeux, parce que voilà, le regard c'est très important. Le regard c'est ce qui attire en premier sur une photographie. Donc si vous souhaitez apporter de l'intention ou attirer le regard du spectateur sur un objet précis, dans ce cas-ci, faites comme sur cette photo, coupez simplement un peu de la tête, y compris le regard, n'est-ce pas, pour amener le spectateur à se figer sur l'objet que tient votre sujet. Alors amis photographes, c'est tout pour aujourd'hui. C'est très plaisant d'être toujours en votre compagnie, de faire des vidéos pour vous expliquer, n'est-ce pas, les petits rouages, de vous donner les petits conseils pour, n'est-ce pas, vous aider à dégager assez de temps pour, n'est-ce pas, être plus pratique sur le terrain. J'espère vraiment que nos vidéos vous aident à faire tout cela. Et bien d'ici là, nous vous disons d'être très créatifs et nous vous souhaitons de vous porter assez bien. Sortez aussi, faites de belles photos, faites de belles vidéos. À la semaine prochaine. Ciao.